Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs en trading qui peuvent être fatales. Et forcément, comment faire pour les éviter et gagner forcément de l'argent sur les marchés. Donc du coup, let's go. Première des choses, une des phrases que je préfère, c'est le téléchargement de connaissances est proportionnel à l'attention et au temps qu'on y met. Ok, c'est comme quand on va à l'école. On passe du temps à l'école, on met de l'attention à l'école et forcément on télécharge de la connaissance. Ok, ça c'est la première des choses que vous devez comprendre et ça s'applique à tout domaine sur lequel vous voulez devenir expert. Le trading, que ce soit les commerces, que ce soit plein de domaines, ok. Ça c'est la première des choses et c'est une des choses les plus importantes. Erreur numéro 1, croire que le trading c'est de l'argent facile. Et bah, forcément sur les réseaux, pour attirer les gens, la plupart des gens, on montre que le trading c'est facile et qu'on a juste à cliquer sur un bouton. En réel, c'est absolument pas ça et il y a beaucoup plus compliqué. Il y a deux façons de gagner de l'argent sur les marchés, même trois je dirais aujourd'hui. La première façon c'est forcément de se former et du coup de gagner par soi-même. La deuxième façon, c'est de suivre des signaux. Alors attention, les signaux, c'est un peu dissonant et dichotomique parce qu'il y a des bons signaux, il y a des mauvais signaux. La plupart des signaux quand même qui ont fait un mauvais écho ont été des mauvais signaux, notamment sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui sont rentables en trading, qui peuvent forcément envoyer leur position. Et donc s'ils sont rentables en trading, si vous prenez les mêmes, vous serez rentable aussi. Donc voilà. Et le troisième moyen, forcément pour moi, je pense que c'est le trading algorithmique, donc avec les bots et avec les robots. Donc voilà, beaucoup pensent que du coup c'est un raccourci vers la richesse, donc c'est un peu comme du gambling, hein. La plupart pensent que le trading c'est du casino alors que rien à voir, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je dis souvent que c'est le moyen le plus facilement complexe de gagner de l'argent en fait. Donc ça faut déjà bien le prendre en compte. En réalité c'est un métier qui demande du coup des années d'apprentissage comme la médecine ou le droit. Mais on peut gagner de l'argent sans rien y connaître, mais uniquement avec nous. Et c'est là toute la beauté, comme je vous expliquais, avec les bons signaux, avec un accompagnement qui soit vraiment personnalisé, quoi. Mais si l'on vous lâche forcément comme ça dans la jungle où il y a des milliards de dollars qui sont justement échangés tous les jours, forcément vous allez juste être un bon appât, un bon bout de viande qui va servir de liquidité au gros du marché, quoi. Donc voilà. Erreur numéro 2, négliger la gestion de risque. Alors ça, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé lundi, donc hier du coup. On a pris 3 trades et il me semble que j'ai perdu 140 pips. Donc pour que vous puissiez comprendre, on va dire 140 euros. Ok. Mais du coup, vu que j'ai un plan, vu que je sais comment je trade, tout était calculé. Ok. Donc ma perte max était de 50 pips, donc 50 euros. Mais ensuite, j'ai gagné 150 pips sur un autre trade. Donc en gros, j'ai mis 4 trades. Mais vous voyez qu'en 3 pertes, même avec un gain, et en fait je rattrape toutes et je me suis fait du coup 10 euros en plus. Bon, en réalité je fais un peu plus, hein, mais c'est pour que vous puissiez un peu comprendre le différentiel. Si je risque 140, mais que une position qui passe, elle me rapporte 150, dans tous les cas je suis même pas break-even, ça veut dire que je gagne même pas 0 euros, mais je gagne au moins 10 euros, donc je suis à plus 10. Et donc le but quand même c'est d'avoir une gestion de risque qui soit quand même assez millimétrée. La plupart des débutants mettent trop gros sur un seul trade. Le vrai secret du trading, ce n'est pas de gagner souvent, mais de ne jamais tout perdre en une fois. En fait, c'est surtout ça. Et des comptes, je peux vous dire que j'en ai cramé pas mal. Vous avez le gars qui va mettre un peu, mais quand il va être dans le rouge, il perdra un peu et n'aura pas peur justement de rester dans son trade. Parce que il aura mis peu, donc ça lui fera pas peur. Alors que le mec qui va mettre beaucoup et qui va peut-être perdre, je sais pas, 200 euros sur la position, si ça descend encore, ça aide beaucoup plus. Et là, c'est l'émotionnel en fait qui va rentrer en compte, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que la gestion de risque, elle est vraiment très importante. Maintenant, erreur numéro 3. Suivre aveuglément les tips et signaux. Comme je vous disais au début, hein, il y a des bons signaux, il y a des mauvais signaux. Donc certains copient des influenceurs ou des groupes Telegram sans comprendre la logique derrière. Résultat, aucune autonomie et beaucoup de pertes. Vous avez deux types de personnes. Typiquement chez Axon Capital, on peut avoir des gens qui vont juste suivre nos trades sans vouloir en savoir plus, sans vouloir vraiment apprendre. Mais du coup, derrière, si un jour on arrête, ils vont être un peu dans la jungle tout seuls. Et puis il y a les autres personnes, et c'est pour ça que moi j'ai toujours voulu avoir un groupe Telegram sur lequel je me suis entraîné depuis maintenant 4-5 ans, où au-delà d'envoyer les positions, d'envoyer les signaux, d'envoyer les trades, j'explique pourquoi je suis rentré en position, pourquoi j'ai pris ce trade. Donc en fait, ça, c'est quelque chose d'un peu plus, pas que théorique, il y a aussi de la pratique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Comme je disais, voilà, chez Axon Capital, notre but c'est de vous éduquer. Car personnellement, je pense que l'éducation est un des points cruciaux de notre société. Si on avait des personnes un peu plus éduquées aujourd'hui, il y aurait peut-être moins de disparités, moins de, on va dire, de comportements ubuesques. Okay.
On ne vous envoie pas du coup uniquement nos signaux chez nous, on vous explique la démarche qui est derrière la prise de position avec ce qui s'est passé dans le paysage macroéconomique avec les news comme le chômage, etc., l'inflation et autres. Et ensuite, en précision, on vous montre comment on rentre techniquement parlant. Okay, parce qu'il n'y a pas que le technique, il y a aussi justement du fondamental en first. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne chez Axon Capital. Erreur numéro 4, trader sous l'effet de l'émotion. C'est comme je vous disais tout à l'heure, le mec qui a mis un petit lot, il teste, il s'en fout. Parce qu'il sait que le plan est bon, il va perdre un petit peu, il s'en fout. Par contre, le mec qui a mis un gros lot, qui est en train de perdre 200 euros, alors que l'autre est en train de perdre 20 euros, et bien la gestion des émotions ne va pas être pareille. On ne réagit pas pareil quand on perd 20 euros qu'on perd 200 euros. Donc ça, c'est une des premières choses la plus importante. Donc il faut que vous soyez prêt à perdre ce que vous avez à perdre. C'est la seule des choses à comprendre. Si vous n'êtes pas prêt à perdre ce que vous avez, faites pas de trading. Prenez des propres firmes ou prenez autre chose. Donc la peur et la cupidité détruisent plus de comptes que les mauvaises stratégies. Un bon trader, c'est attendre, rester calme et exécuter son plan. Pourquoi ? Car il n'a plus besoin d'argent, mais quelqu'un qui n'en a jamais fait ne se connaît pas face à une perte ou un gain. Et c'est là que la répétition d'échecs conduit justement au succès. Ok, pour vous la faire courte, parce que là, j'ai un petit peu lu sans voir un peu de façon patrita, si je puis dire. En gros, c'est surtout pour vous dire que quand on trade, la gestion des émotions, elle est plus trop la même face à l'argent. Okay, parce que quelqu'un qui est rentable, il est rentable. Il n'a pas besoin de se casser la tête à se dire « Oh purée, il me reste 200 euros, il faut que je fasse, je sais pas, 200 euros avec. J'allais chercher un plus de 50%. » Non, il sait que sa strat, elle marche, il est confiant. Donc il n'a pas la même polarité en fait à l'argent que quelqu'un qui vient juste de débuter. Et ça forcément, ça s'apprend avec l'expérience. Donc suivant votre appétence justement au risque, vous n'allez pas vraiment réagir pareillement en fait. Donc ça, faut bien prendre en compte. Ensuite, erreur numéro 5, et la dernière du coup, si je ne m'abuse, voilà, c'est bien la dernière, c'est ne pas avoir de stratégie claire. Et oui, le trading, c'est pas du casino, encore une fois. Il faut être, je pense, assez concentré, extra lucide, et c'est justement comprendre comment le paysage financier, du monde des marchés financiers fonctionne. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. Parce que la plupart des gens se disent, bon bah en vrai il y a une pilule rouge, une pilule bleue, on achète ou on vend. Ouais certes, c'est un jeu à somme nulle, il y a deux choix, mais il n'y a pas que ça derrière. Donc beaucoup achètent, vendent au feeling, sans méthode, sans backtest, sans journal de trading. Ça revient en fait à jouer, voilà, comme je vous le disais, au casino. Et c'est pas ce qu'on cherche. Justement, on cherche à générer des rendements. Et générer des rendements, ça demande quand même une certaine discipline. Discipline que beaucoup n'ont pas. Donc beaucoup de brokers avec qui j'étais en pourparlers me disaient qu'en fait les gens devenaient juste addicts et déposaient des sommes encore et encore. Et en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui dans leur striatum, dans le cerveau là, au milieu, il y a une petite, le striatum, c'est le même ding-ding qui est utilisé aussi au casino. Et ces gens-là en fait sont un peu désinhibés de la sensation et du fait d'être terre à terre, justement, quand il y a des grosses sommes qui sont en jeu. Donc c'est quelque chose de très très dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie claire. Chez Axon, on a plusieurs stratégies. Pendant 7 ans, j'ai vu une première strat, une deuxième strat, une troisième strat. Donc du coup, en fait, j'ai pu les combiner. Et ça me permet en fait que quand je rentre quelque part dans une position, en fait, je sais très clairement comment la monter parce que j'ai le fondamental en premier, une technique 1, une technique 2, une technique 3. Et en fait, s'il y a trois de mes techniques qui sont justement corrélées, forcément, c'est un bon signal pour moi. Et donc, je vais rentrer et je vais pouvoir justement générer de l'alpha. Donc voilà un petit peu pour les 5 erreurs en trading. Si ça vous a plu, n'hésitez pas forcément à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, si vous avez d'autres questions, vous avez juste à aller sur axon-capital.com et puis nous poser toutes vos questions, ça fera un plaisir d'y répondre. Allez, bye bye.